Notre prochain invité, c'est M. Régent Lemieux, qui est d'abord associé chez le groupe Mallette, d'abord, mais aussi président, maintenant, le nouveau président de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Régent, bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, effectivement, on se voit un petit peu moins. Je suis un peu plus impliqué à l'extérieur, parce que je suis le comité également de gestion de Mallette également à Québec, donc un peu plus à l'extérieur de Montmagny présentement. Là. Ça ne vous amènera pas à déménager? Non, j'adore trop ma région. Parce que c'est vrai, j'ai oublié de le présenter aussi comme nouveau propriétaire du groupe de l'Hôtel Loiselière. Là. Avec la conjointe, effectivement. Oui, bien sûr, avec Julie Roy. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Ça fait bientôt 3 ans, en mars. Ça va bien? Ça va très bien, effectivement. Là, dans le fond, ça permet d'attirer du tourisme en région. Donc, les établissements qui ont été faits par M. Fortin à l'époque ont permis de créer, parce que on l'oublie, hein, mais on parlait entre autres pour le tournoi Pee-Wee Montmagny. Si on n'aura pas des établissements pour les accueillir, on ne pourra pas avoir de tournoi Pee-Wee en région aussi gros qu'on a actuellement. Et ça reste que Montmagny est une voie de passage aussi pour l'Est du Canada complètement. Donc, tout le monde va aller dans l'Est du Canada, qui viennent de l'Ontario, Manitoba, etc., doit passer par Montmagny pour se rendre dans l'Est du Canada. Donc, beaucoup d'anglophones qui arrêtent à Montmagny. On parle au Désignes, des Conologes, peut-être 85% des clients sont anglophones. Loisière, c'est plus un hôtel vraiment pour le tourisme québécois. Là. Donc, vraiment un centre là, que les gens apprennent encore à découvrir là, par le fait qu'une piscine intérieure. C'est un beau fleuron de notre région. Oui, effectivement. Jean-Yves Fortin M. Fortin a fait vraiment un très beau travail par rapport à ça. Là. Une belle vision. Une belle suite des choses. Régent, on est ici pour parler de la Fondation parce que récemment, vous vous êtes impliqué, parce que vous étiez déjà sur le conseil d'administration, mais là, vous êtes maintenant président de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Juste pour informer la population qui nous regarde, c'est quoi exactement? Ça fait quoi, la Fondation du Cégep de la Pocatière? Bon, tout d'abord, la Fondation vient couvrir 2 établissements. Un établissement à Montmagny qu'on appelle le campus de Montmagny, puis également aussi le Cégep de la Pocatière. Donc, la Fondation vient couvrir ces 2 territoires-là. Moi, je suis beaucoup interpellé, bien entendu, par la MRC de Montmagny, dans laquelle je demeure, mais aussi, j'ai été étudiant au Cégep de la Pocatière, donc c'est ça qui m'a interpellé à m'impliquer par rapport à la Fondation. La Fondation, dans le fond, elle a pour rôle de venir soutenir le Cégep dans ses activités, dans son développement, être un catalyseur un peu pour le Cégep, là, en offrant des différentes bourses d'études. Des bourses qui permettent de se démarquer par rapport à d'autres cégeps. Vous savez qu'un étudiant qui étudie en région a le choix d'aller étudier dans plusieurs cégeps au Québec. Et c'est pas l'offre qui manque non plus. C'est pas l'offre qui manque, etc. Donc, on doit venir se démarquer par rapport à ça. Et la Fondation, en ramassant de l'argent auprès du monde des affaires, du personnel administratif du cégep, on est en mesure d'offrir des bourses. Exemple, des bourses d'accueil. Donc, les gens qui veulent aller étudier au cégep reçoivent en partant une bourse de 500 qui permet de se distinguer. On a aussi des bourses de proximité. Donc, quelqu'un qui demeure sur le territoire, qui décide d'aller au Cégep de la Pocatière, a droit à une bourse de 2000 $ parce que le fait qu'il demeure sur le territoire, on appelle ça une bourse de proximité. Et il y a des bourses... C'est pour inciter les étudiants à demeurer chez nous? Effectivement, entre autres. Là. Fait que ces bourses-là, dans le fond, nous permettent de se distinguer et d'être capable d'être compétitif par rapport à d'autres cégeps qui offrent un peu les mêmes cours. Et bien entendu, le Cégep de la Pocatière offre des cours plus spécialisés, comme exemple l'audioprothèse, qui permet d'aller chercher des étudiants extérieurs du territoire. Et bientôt, à Montmagny, peut-être que vous ne savez pas, mais on va offrir le cours d'acupuncture à Montmagny en septembre 2025. Là. Donc, un nouveau cours qui va s'offrir à Montmagny, donc des techniques qui permettent d'attirer des gens de l'extérieur. Et on va également aussi chercher des étudiants étrangers, principalement des étudiants de la France, à venir étudier au Québec. Donc, il y a beaucoup de Français qui viennent venir s'établir au Québec. On essaie d'être un cégep compétitif par rapport à ça. Puis le Cégep de la Pocatière doit se distinguer si on veut demeurer, parce que un cégep demeure à condition des inscriptions. C'est toujours un enjeu d'inscription, un cégep. Là. Si tu n'as pas d'inscription, ben tu n'as pas les budgets en conséquence. Et si tu n'as pas un nombre d'inscriptions assez élevé, on a atteint le seuil, à un moment donné, en bas de 1000 étudiants au Cégep de la Pocatière, qui fait qu'on devenait comme un cégep un peu en danger de demeurer, de garder ces cégeps-là, ces établissements-là qu'on a en région de la Pocatière et Montmagny. Donc là, on est rendu en haut de 1000 étudiants, parce que dans le fond, le cégep travaille très fort à venir augmenter le nombre d'inscriptions, rajouter des programmes, s'assurer que les gens qui demeurent dans le territoire, ça devienne leur premier choix d'aller au Cégep de la Pocatière en offrant ces bourses-là. Donc, la Fondation vient soutenir le cégep pour ses activités, pour être capable de mieux
mieux offrir des bourses. Et là, on fait beaucoup de collaborations avec, exemple, Germain Bombardier, la Pocatière, offre plusieurs bourses pour le leadership, des bourses pour les études supérieures, etc. Donc, on essaie d'établir des relations avec des majeurs sur le territoire pour être capable d'offrir plusieurs bourses qui permettent de se distinguer. Mais est-ce que c'est suffisant, ces bourses-là, pour amener du monde ici? Ou les garder? Non, c'est pas suffisant. Dans le fond, c'est un élément qui permet de venir se distinguer. Dans le fond, le Cégep de la Pocatière, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai demeuré au Cégep de la Pocatière et non d'aller à l'extérieur? C'est la proximité par la suite qu'on doit créer. Donc, le Cégep est vraiment quelqu'un qui crée une proximité avec ses étudiants, c'est un petit cégep, donc ça permet d'aller chercher vraiment la disponibilité des professeurs. Moi, c'est ça qui m'a permis de me démarquer peut-être comme étudiant, de dire, ben j'ai la chance d'avoir des professeurs qui sont accessibles en dehors des heures de cours, sont à leur bureau, etc. Donc, on doit tout prôner un peu ces éléments-là. C'est un autre élément. Puis aussi, un élément important, je ne sais pas si vous le saviez, mais le Cégep Le Pocatière, c'est un cégep aussi de recherche. On est classé le 2e cégep au Québec pour la recherche appliquée et le 9e cégep au Canada. Donc, toutes les recherches qui se font en lien avec la technologie, le cégep a un volet également aussi par rapport à ça. On parle de Bioptère, Novitech, là, qui sont des filiales du cégep de la Pocatière, qui permettent de travailler avec le milieu, puis d'attirer des étudiants, parce qu'il y a des recherches qui se font également aussi en lien, au-delà des études et des recherches. Puis on vient appuyer aussi les projets d'étudiants. Donc, la Fondation vient appuyer des projets sur la santé durable, etc. Donc, tous des éléments qui permettent que l'étudiant se retrouve davantage avec différentes activités. Donc, c'est plus nécessairement le bar. Avant ça, on disait, bon, moi, je m'en vais dans le coin de Québec parce qu'il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup d'établissements qu'il faut permettre d'avoir du fun. Maintenant, les jeunes, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est d'avoir vraiment une vie étudiante intéressante, des activités intéressantes, puis également aussi la possibilité d'avoir des professeurs qui sont à proximité d'eux pour être capable d'aller chercher le meilleur. Là. Le fait que vous soyez un nouveau président, chaque fois qu'il y a un nouveau président, on arrive avec des idées parce que vous avez, faut faire avancer. C'est Marc Couillard qui était là avant vous. C'est quoi vous avez comme objectif? Bien, l'objectif premier, dans le fond, c'est un peu une continuité que ce que Marc a établi. Dans le fond, c'était de venir ramener des fonds. Dans la Fondation avait quand même, les fonds avaient beaucoup baissé. Bon, moi, je voulais vous poser cette question-là aussi. Est-ce qu'il y a de l'argent dans la Fondation? Oui, il y a de l'argent dans la Fondation. Est-ce qu'elle est millionnaire? Elle est millionnaire, la Fondation. Oui. La Fondation possède environ 1,5 million de fonds. OK? Ça paraît beaucoup d'argent, mais ces fonds-là, on a été les chercher pour être capable d'améliorer. Parce que les bourses par année, on en sort 200 000 par année de bourses qui sont données dans la région. Donc, c'est une moyenne de bourses qui sont données dans les différentes. OK. Bien, peut-être que le premier travail que vous auriez à faire, la première fonction que je vous donnerais, ce serait peut-être de communiquer plus souvent avec les médias. Parce que par rapport à ça. J'étais pas au courant que c'est 1,5 million et on n'a pas l'impression qu'il y a autant d'argent qui est distribué à travers la Fondation. Vous me l'apprenez ce matin. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un de mes buts comme président, c'est d'aller plus dans les médias. Disons que vous n'êtes pas loin, là. Dans l'avantage qu'on a. Mais c'est de venir un peu, de venir montrer un peu l'importance, tout d'abord l'importance des institutions dans notre milieu. Donc, c'est un moteur, un vecteur intéressant parce que, vous savez, lorsqu'on est cégep dans notre milieu, on a plus de chances de garder nos jeunes dans le milieu. Je suis l'exemple. Donc, j'ai étudié ici, j'ai demeuré ici comme étudiant par la suite. Donc, je travaille maintenant en région. C'est la même chose, on voit aussi avec les universités proches comme Lévis, c'est parfait pour la région aussi parce que les jeunes vont aller beaucoup poursuivre leur carrière autour de leur endroit où ils ont enseigné en général. Il arrive des fois qu'ils sont blondes, etc. Donc, il arrive des situations qui fait qu'on vient établir notre milieu de vie en fonction beaucoup du milieu dans lequel on est étudié. Puis, on vient accorder aussi une importance davantage à la région par rapport à ça. Donc, c'est important tous les années. Puis, notre objectif, c'est de la faire connaître davantage la Fondation. Surtout, dans mon cas, de la faire connaître davantage au milieu des affaires pour démontrer l'importance de ça. Donc, il faut absolument qu'à tous les années, on a décidé de faire une campagne annuelle et non une campagne sur 5 ans ou 2 ans. Là. Fait qu'on vise annuellement, au cours des 5 prochaines années, ramasser un autre million additionnel. Par année ou sur 5 ans? Non, sur 5 ans. OK. Sur 5 ans. À peu près 200 000 par année. C'est ça. Pour être capable de s'assurer de donner toujours par année environ un 200 000. Parce que nos bourses, on doit encore les augmenter si on veut demeurer compétitif. Plus mes bourses qui vont être données à l'étudiant vont être élevées, exemple, là, on donne 2 000 pour les bourses de proximité. Si je suis capable encore de les augmenter, je demeure encore plus compétitif pour l'étudiant de dire, ah, bien finalement, j'ai une bourse intéressante encore à la Pocatière ou à Montmagny, je vais demeurer dans ma région.
Fait que ça, c'est un élément qu'on s'aperçoit que l'étudiant va accrocher, entre autres. Fait que ça, c'est un des rôles que je veux faire, la faire connaître davantage dans le milieu des affaires. Je veux aussi que le milieu des affaires s'approprie du cégep. Parce que le cégep, c'est un milieu d'enseignement dans lequel il sort des étudiants formés. Mais ces étudiants-là, il faut qu'ils travaillent dans le milieu. Qu'est-ce que les gens du milieu ont besoin comme formation? C'est quoi les nouveautés qu'ils ont besoin dans leur entreprise? Donc, il faut que le milieu d'enseignement se colle beaucoup par rapport au milieu des affaires pour être capable d'améliorer notre cégep puis le rendre encore plus attractif. Et actuellement, Régent, est-ce que le cégep rejoint les attentes des employeurs de la région? Présentement, je pense je pense qu'on a travaillé fort parce que la formation continue de travailler très fort à aller se coller au milieu des affaires, pour être capable de donner des formations, exemple des cours de langue seconde, pour être capable d'avoir des gens qui parlent l'anglais, l'espagnol, etc. Donc, il y a différents cours. Les cours de technique administrative ont été ajustés en fonction de qu'est-ce que nous, on demandait. Donc, on veut avoir des techniciens qui font la comptabilité dans les entreprises. On a adapté le cours avec, exemple, le QuickBook, qui est un logiciel qui est plus utilisé maintenant en comptabilité, etc. Donc, il y a un bon bout de fait, mais il y a encore à faire par rapport à ça. Et cette semaine, on a rencontré justement le nouveau directeur général, là, Steve Gignac. On veut davantage être en collaboration, en symbiose, on peut dire, entre le cégep et la fondation. Présentement, on travaille peut-être un petit peu en parallèle. Notre objectif, c'est vraiment de travailler encore plus en symbiose, puis avec le milieu des affaires, pour s'assurer que si on travaille tout dans le même sens, on risque de maintenir une institution dans le milieu encore plus forte. Puis il ne faut pas oublier que le cégep est toujours à risque. Les gens, on s'imagine que le cégep Bourg-Cassia est éternel, là, mais il est toujours à risque en fonction du nombre d'inscriptions. Fait que c'est un peu comme dans le monde des affaires. Là, fait que ça, il faut le prendre en charge. OK. Est-ce qu'on est particulier d'avoir une fondation avec notre cégep ou si ça se fait ailleurs? Parce qu'on sait que la compétition est forte. Vous parliez de bourse pour garder ou aller chercher de l'intérêt des étudiants à venir s'établir chez nous. Mais est-ce que d'autres cégeps font la même sollicitation que nous? Oui. Dans la majorité des cégeps ont une fondation. Pas toutes, mais la majorité ont une fondation. L'avantage qu'on a, je vous dirais qu'on peut c'est ce que je voulais vous demander, c'est quoi l'avantage par rapport c'est qu'on a vraiment une fondation très active actuellement. Puis le gouvernement, je ne sais pas si vous le saviez, mais il vient redonner, en fonction de l'argent qu'on va chercher dans le milieu, le gouvernement vient rajouter $1 additionnel par rapport à ça. Donc, plus qu'on va chercher de l'argent dans le milieu, plus le gouvernement vient nous aider également aussi. Ça, c'est nouveau. C'est un programme qui a été instauré il y a environ 2 ans. Là. Donc, le gouvernement vient appuyer les fondations qui sont encore plus... qui fonctionnent bien. Là. Fait que nous, notre rôle, c'est d'aller chercher le plus possible, pour aller chercher le plus possible par rapport au gouvernement, pour en donner de plus en plus. Puis aussi se démarquer, on travaille entre autres sur des différents programmes sportifs, parce qu'on sait que le sport attire beaucoup les étudiants aussi. Donc, on doit se coller à des programmes sportifs, basketball. Il faut racheter d'autres programmes également aussi dans le domaine sportif pour être capable que le cégep demeure attractif. La question que je me pose, c'est pourquoi on a 1,5 million dans les coffres et qu'on donne seulement 200 000? Parce que dans le fond, il faut comprendre que le cégep, la Fondation peut recevoir une demande précise pour un dossier précis, là. Entre autres, si on décide de partir un nouveau cours sportif, ça peut arriver, ça va nous demander beaucoup plus d'argent par rapport à ça. Donc, puis on doit toujours, en bon gestionnaire, on doit toujours se garder des réserves pour être capable de faire face à une année qui va moins bien. Parce que si j'offre 200 000 par année, il ne rentre pas 200 000 par année, mon fonds descend tout le temps. Fait que mon rôle, c'est, puis si je vais en donner plus... D'assurer la survie de la Fondation. Effectivement. Quand est-ce que votre campagne doit débuter? Notre campagne a débuté de ce mois-ci, en janvier. Donc, on commence toujours une nouvelle année financière avec l'année civile. Donc, on vise à aller chercher environ une moyenne de 200 000 par année sur 5 ans. Donc, 1 million qu'on vise là, pour la Fondation. Il reste 60 secondes. Vous allez aller chercher votre 200 000 comment? Notre 200 000, on va le chercher davantage dans la campagne externe. Donc, il y a une campagne interne qui se fait auprès des professeurs. Puis, il y a une campagne externe. 75 de l'argent arrive de l'externe, donc auprès des entreprises. OK. Vous êtes bien connecté avec les entreprises? Bien connecté. Je peux même annoncer ce matin qu'on a fait une entente avec M. Richard Lord de Quincaillerie Richelieu dernièrement. Donc, c'est un exemple qu'on vient de faire. Là. Donc, M. Lord, il demeure sur le territoire de Saint-Damas, a intérêt de venir développer le milieu. Donc, on a réussi à faire une entente avec lui pour chercher de l'argent pour la Fondation, pour les bourses sportives. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. On va vous souhaiter un bon règne, parce que c'est 2 ans. 2 ans, oui, qu'on se donne. Marc Couillard a été longtemps, quand même longtemps. Gaston Côté était là aussi. Beaucoup longtemps, oui. Alors, on va vous souhaiter un bon règne et bonne chance à bon succès dans votre présidence.
le nouveau président de la Fondation du Cégep de la Pocatière, Jean Lemieux, qui est aussi associé chez Manette. Merci beaucoup. Merci, Michel.